Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Notre invité du jour est Lara Anémé, nutritionniste et diététicienne. Notre façon de manger joue un grand rôle sur le risque de cancer. Alors que faut-il manger ou ne pas manger? Qu'est-ce qui favorise les cancers ou l'empêche? Notre invité du jour, Lara Anémé, nutritionniste et diététicienne, nous fera le point sur comment armer l'organisme à mieux se défendre face au cancer et quelle alimentation pour lutter contre ce dernier. Cette intervention s'inscrit bien entendu dans le cadre de ce mois de sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus. Bonjour, Lara Anémé. Sabrina, merci de me recevoir sur ce plateau de Gabon 24. Très bien. Alors, Lara Anémé, en tant que spécialiste, est-il possible de prévenir le cancer avec un certain régime alimentaire? Si oui, idéalement, que recommandez-vous aux personnes qui se rapprochent de vous? Bien sûr, en privilégiant une activité physique équilibrée avec une alimentation saine et variée, on peut protéger notre organisme contre le cancer, toujours en prenant une quantité d'eau suffisante, en évitant les sels et les sucres et les graisses, surtout les graisses saturées et les graisses trans. Et en mangeant plus des fibres alimentaires et des fruits et des légumes, on peut protéger notre corps contre n'importe quel genre de cancer. Alors, lorsque vous parlez de limiter les aliments riches en sucre et en graisses saturées, que sont-ils? Citez-nous quelques-uns. Parlons d'abord des graisses saturées. Les graisses saturées se trouvent généralement dans les produits animaux qui sont lait et ses dérivés, lait, du yaourt, du fromage jaune, de la crème, aussi du beurre, de l'huile de coco et l'huile de palme. On trouve aussi dans les viandes, surtout les viandes rouges, viande de porc, viande d'agneau, viande de mouton, et aussi dans les charcuteries qui sont très riches en graisses saturées. Oui, et aussi les graisses trans qui se trouvent normalement dans tout genre de fritures. On trouve aussi dans les pâtisseries qui sont très riches en graisses trans, qui sont les mêmes effets que les graisses saturées. Tandis que les sucres qu'on trouve dans les pommes de terre, dans les riz, dans les pâtes, aussi dans les boissons, des sodas, et aussi dans les jus, même les jus frais, ils sont très riches en sucre, et les boissons aussi industrielles. On trouve aussi dans le chocolat, dans les confitures, dans le miel, aussi dans les gelées, et les pâtisseries. Donc presque tout ce qu'on mange alors. Est-ce que ce n'est pas l'abus qui favorise justement des maladies ou des cancers? Ce n'est pas l'abus de tout ça? Peut-être manger en petite quantité? Non? Bien sûr, si en gardant une vie équilibrée, comme on a déjà dit, un régime alimentaire équilibré, sain, avec une introduction des petites quantités des graisses saturées, des fritures, du sucre, on peut toujours régler l'effet. Mais avec l'exagération de consommation de ça, ça peut augmenter le risque de n'importe quelle maladie et surtout le cancer. Très bien. Alors la cuisson est un facteur important aussi. Comment préparer nos fruits et légumes de manière générale? Parce qu'on conseille les fruits et légumes, alors comment faut-il les préparer? Normalement, les fruits, par exemple, si on va commencer par les fruits, il faut les préparer. Je préfère toujours de les manger entiers, sans même éplucher, parce que la peau des fruits et des légumes contient la plupart des antioxydants et des fibres alimentaires qu'il faudrait les manger. Et citant des antioxydants, ce sont les flavonoïdes et les caroténoïdes qui sont les antioxydants les meilleurs dans les fruits. Et éviter de les prendre en jus parce que les jus, comme on a déjà dit, ils contiennent beaucoup de sucre dedans. Par rapport à la consommation, on peut les consommer, par exemple, les légumes crus comme des salades, on peut les préparer en vapeur, on peut préparer dans le four, sauter avec très peu d'huile, mais éviter les grillades, surtout les grillades au barbecue parce que ça augmente aussi le risque du cancer. Très bien. Alors, est-ce que toutes ces recommandations peuvent s'appliquer à tout le monde? En tant que spécialiste, c'est pas évident que tout le monde se permette de manger tout le temps du poisson, des légumes. C'est pas surtout les bio. Oui, qui est souvent hors de prix aussi. Oui, normalement, les recommandations, ça peut s'appliquer à tout le monde. Bien sûr, il y en a des spécificités qu'on n'est pas appliquées. Par exemple, une personne qui était diabétique, on ne peut pas dire de manger 3 fois de fruits par jour. Donc, il faut toujours régler la portion de chaque patient selon le cas de la maladie. Même pour les patients qui
ils ont des insuffisances rénales aussi, donc il faut faire attention à ça. Oui. Mais dans le cas où les personnes voulaient vivre une vie saine, il faut suivre ces recommandations en général. Et parlant des bio et parlant des poissons ou des les fruits et les légumes qui sont chers, je préfère toujours éviter les poissons chers comme le saumon et les trucs comme ça, parce que même le saumon, c'est pas idéal pour lutter contre le cancer grâce à sa présence des polluants cancérigènes dedans. Donc, il faut éviter le saumon. Tout genre de poisson, autre que ça, c'est bon. Mais on peut remplacer, par exemple, les poissons par des légumineuses comme les haricots blancs, les haricots rouges, les pois chiches, qui contiennent une grande quantité de fibres alimentaires et aussi des protéines. Et pour les fruits, on toujours insiste sur les fruits locaux, et fruits de la saison. Donc, il ne faut pas éviter manger les fruits qui sont importés, par exemple, c'est pas la peine. Alors, sur quoi mettre l'accent, la reine Aimée, pour une meilleure hygiène de vie en général? Pour une meilleure hygiène de vie, comme on a déjà dit, il faut bien s'alimenter, il faut boire quantité suffisante de l'eau, c'est-à-dire au moins 1,5 litre par jour. Il faut... Et qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une assiette en tant que spécialiste pour justement bien garder sa ligne, faire attention à tout ce qui est comme maladie? Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une assiette? Une petite portion des protéines, comme on a déjà dit, éviter les viandes rouges. Donc, on peut avoir une portion de poisson ou de viande blanche comme les volailles. Alors, de manière concrète et pratique, si je mets du riz et du poulet, est-ce que je mange équilibré? Est-ce que ça va? Oui, c'est mieux de remplacer le riz, par exemple, par, comme on a déjà dit, les haricots blancs, les haricots rouges, par les petits pois, par les mettre toujours une portion avec le riz ou avec n'importe quel genre de féculent. Mettre une petite portion des légumes, de la salade, des légumes cuits comme des carottes râpées, donc n'importe quel genre, des haricots verts aussi. Donc garder une portion des fibres alimentaires, même si on a mangé une petite quantité de riz qui est pauvre en fibres alimentaires, on le récompense par la quantité de la salade qui est à côté. Et toujours une petite portion de protéines, comme on a déjà dit, la portion du poisson, du poulet, les œufs par exemple, et les légumineuses qui sont riches en ça. Alors, on a nos aliments à nous, en Afrique, au Gabon, de manière particulière, comme la patate, comme les tarots, manioc. Est-ce que c'est des aliments Ce sont des... Patates, c'est le meilleur parmi tout qu'on a cité. Mais les autres sont des féculents, des tubercules qui sont riches en sucre rapide. Et en fait, si on va éviter le cancer et les maladies, il faut diminuer l'apport des sucres rapides. Donc, et les remplacer, comme on a déjà dit, par des féculents ou des légumineuses et des céréales complets qui peut nous protéger et nous amène une grande quantité de fibres alimentaires. Et nos feuilles de manioc, notre folon, notre koumou, alors est-ce que c'est des légumes finalement qui apportent beaucoup aussi en termes d'énergie? Les feuilles de manioc, ce sont des feuilles qui sont riches en vitamines et en fibres. Donc, on peut les considérer comme, comme avec les légumes qui protègent contre le cancer. Mais ça dépend de la préparation, comme on a déjà dit. Si on la prépare avec une grande On revient toujours à ce problème de cuisson. Oui, toujours. Même les aliments, même les poissons, avec les tout bienfaits, si on les cuit avec beaucoup d'huile, donc tous les bienfaits sont noyés, sont complètement, n'ont plus d'effet. Oui, donc toujours, tout ce qui est bon, même le riz, même tout ça, si on va les préparer, il faut toujours préparer à l'eau sans l'addition des matières grasses. Alors, une portion de fruits et légumes équivaut à quoi exactement pour notre organisme? Normalement, les recommandations générales, c'est de prendre 5 portions de fruits et de légumes par jour. C'est quoi une portion? Une portion de légumes équivaut à un verre de légumes crus et un demi-verre de légumes cuits. Parlant des fruits, ça dépend de chaque genre de fruits. Parlant, par exemple, une pomme, c'est équivaut à une
pomme de taille moyenne, une Oui. orange de taille moyenne par exemple, 10 fraises, 12 cerises, 15 raisins blancs ou rouges, une demi-mangue, une demi-pamplemousse, 200 grammes par exemple du pastèque ou du melon. Parlons des fruits secs, 2 à 3 dattes, 2 pruneaux, les raisins secs à peu près, une grande cuillère des raisins secs. Et parmi tous ces fruits, quels sont ceux qui possèdent des grandes propriétés anti-cancer quand même? On peut citer d'abord les fruits rouges qui Oui. sont riches, beaucoup riches en antioxydants, comme les fraises, les framboises, les myrtilles, les mûres. Aussi, on a le grenadine, c'est très bien. Kiwi aussi et les cerises. Ce sont en fait tous les fruits qui sont colorés, surtout les fruits colorés en rouge, en vert et en orange. Ils sont très riches en vitamines et en antioxydants qui peuvent nous aider. Très bien. Lara Némé, en tant que spécialiste, parmi les recommandations établies pour prévenir le cancer qu'on est en train d'en parler, on préconise l'activité physique et l'allaitement. D'après vous, pourquoi? Ce sont généralement des études qui montrent que l'allaitement et l'activité physique diminuent le risque de cancer, le cancer de sein, le cancer de poumon et les autres types de cancers. Mais en général, parce que parlant de l'activité physique, diminue et contrôle le poids corporel. Donc, en diminuant et en contrôlant le poids corporel, on peut augmenter la masse musculaire, la quantité des muscles. Et comme ça, on diminue l'indice de masse corporelle, on diminue fatigue, on diminue aussi la douleur. Et on stimule aussi le sommeil, on peut stimuler aussi l'humeur et le transit intestinal. Tout ça peut nous aider aussi à diminuer la sécrétion des hormones de croissance, comme l'insuline et les autres hormones de croissance, ce qui diminue le risque de cancer, parce que les hormones de croissance stimulent aussi les proliférations des cellules cancéreuses. Alors, les recommandations alimentaires concernant autant les personnes qui souhaitent prévenir le cancer, mais celles qui sont atteintes déjà, celles qui veulent éviter une récidive, ou que conseillez-vous Lara Némé? En général, il faut garder, comme on a déjà dit, une meilleure hygiène de vie, bien s'alimenter, bien garder un poids corporel sain et bien dormir, faire une vie sociale, faire une relaxation. Et surtout éviter les produits laitiers. Oui, éviter tout ce qu'on a déjà cité, éviter les produits salés, les aliments qui sont riches en sel, en sucre, en graisse, manger tout ce qui est naturel, tout ce qui est produit local, parlant, et toujours faire le dépistage. Lara Némé, on va terminer par là, par un message à l'endroit de ces femmes qui se battent au quotidien contre le cancer, ou celles qui hésitent encore à aller se faire dépister, justement. Je les conseille toujours d'aller dépister très tôt pour éviter la progression et l'amélioration du cancer. Donc, dépister tôt et attraper le cancer à ces stades précoces. Voilà, merci à vous d'avoir été notre invitée sur Madame ce Sabrina. plateau. Merci. Et merci pour tous ces conseils également. Merci à vous aussi. Voilà l'essentiel de ce que l'on sait aujourd'hui. Oui, aux fruits et légumes, à l'activité physique, au calcium, pas trop de viande, très peu d'alcool et pas de tabac du tout. Surtout, n'oubliez pas, faites-vous dépister. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gamon 24.